filles, alors je vous retrouve pour vous faire ma routine soin du visage pour peau mixte à grasse. Donc si tu as la peau normale à sèche, ça sera pas trop adapté à toi. J'espère que tu me reconnais aussi parce que je ne suis pas maquillée. J'ai pas su la nuit horrible parce qu'il fait très chaud. Non, mais c'est moi. Coucou. Donc voilà. Donc là on est le matin. Donc je suis venue relever mes cheveux parce que sinon j'ai dans la tronche. Donc le matin, qu'est-ce que je fais le matin? Donc le matin, donc comme je vous disais déjà, j'ai la peau mixte à gras. Je l'avais grasse quand j'étais ado. Elle est devenue plus ou moins mixte maintenant, mais j'ai quand même des grosses brillances si je soigne pas ma peau. Voilà. Donc le matin, je ne lave pas mon visage, dans le sens je n'utilise pas de savon en fait. Je le fais plutôt le soir après le démaquillage, je préfère parce que je sais pas vous, mais moi quand je suis maquillée et que je me démaquille le soir, je préfère me laver le visage à ce moment-là pour bien ôter toute trace de maquillage sur mon visage. Donc le matin, j'utilise de l'eau micellaire, donc voilà, je vous la montrerai aussi en close-up, hein, parce que j'essaye de faire les choses à peu près proprement pour que vous puissiez suivre le fil de la chose. Donc eau micellaire et coton le matin. Donc vous allez voir que il y aura des choses sur le coton. Hein. Donc j'utilise majoritairement des produits bio, mais qui sont à des prix raisonnables. Souvent quand on dit bio, les gens sont là, oh mon dieu ça va coûter cher. Non. Il y a des produits bio qui ne coûtent pas très cher et qui sont très très bien. Un bout de coton. Donc voilà, le coton, hein, il est quand même un peu, voilà. Donc je laisse sécher un peu. Ensuite, je vais venir sprayer, ça se dit pas enfin, je vais mettre 2-3 coups de spray de ceci, c'est de l'eau d'arbre à thé. Donc pareil, je vous mettrai les close-up, vous inquiétez pas, vous aurez toutes les infos. Donc avant, j'utilisais ça. C'est l'eau d'Avène, c'est vachement bien, mais j'ai une petite préférence pour ça parce que ça va venir un peu matifier la peau et ça purifie en même temps. Donc je vais faire 2-3 pressions. Voilà, et je vais laisser sécher comme ça. Donc en général, à cette étape-là, j'en profite pour hydrater mon corps et tout. C'est ce que je vais faire, mais hors caméra. Je vais quand même pas montrer comment j'hydrate. Voilà, là mon visage est complètement sec. Je vais venir appliquer ma crème de jour. Donc j'utilise une crème de la marque Sanoflore. Donc pareil, je vous le redis, je vais vous mettre des close-up. Donc vous allez voir tous les produits. Puis ça sera listé en barre d'infos aussi. Donc elle est presque finie. Je vais me la racheter parce qu'elle est absolument géniale. Coûte, je crois qu'elle coûte aux alentours d'une vingtaine d'euros. Donc vous voyez, c'est pas accessible pour une crème, il y a quand même 40 ml dedans. J'adore l'odeur. C'est une odeur de plomb, alors évidemment si vous aimez pas. Mais l'odeur est très légère, donc c'est pas très indisposant. Donc voilà. Je n'utilise pas de contour des... J'ai du mal à rentrer dans ma routine. Le contour des yeux, c'est affolant. Pourtant j'en ai un, j'en ai deux même. J'ai un peu de mal, je sais pas pourquoi, bref. Donc voilà, je vais la laisser pénétrer, parce qu'il faut toujours laisser un peu pénétrer sa crème de jour. Voilà, donc ma crème, ça va faire une bonne dizaine de minutes, un quart d'heure, je vois pas le temps passer, qu'elle a pénétré. Donc on va préparer, on va passer, je vais pas vous montrer comment je vais me maquiller, parce que il y a des vidéos pour ça. Et c'est pas l'objet de la vidéo. Du coup, là en fait, ce que je fais, c'est que normalement je maquille mes yeux d'abord, je fais mon teint après, mais bon, là c'est pas grave, pour la vidéo je vais le faire. Donc j'utilise depuis, je l'avais mis sur ma page Facebook il y a un petit mois de ça, j'avais trouvé un produit sur Amazon pour les peaux mixtes à grasse et que je le testais. Donc là ça va faire un mois, donc je peux vous en parler, je peux vous faire le retour. Donc j'utilise ce produit comme une base de teint en fait. Vous ne le trouverez pas en France. Moi j'ai trouvé ça en regardant une vidéo de... Comment il s'appelle ce monsieur? Ghost Makeup Artist, que je suis depuis un bon gros moment. Et du coup j'ai regardé sa vidéo, j'ai été prendre des renseignements à droite à gauche. Et puis finalement je me suis décidée à l'acheter sur Amazon. Donc c'est ceci. Vous allez dire mais qu'est-ce que c'est que ce flacon? Alors à la base c'est un laxatif. Oui, vous avez bien entendu, c'est un laxatif, mais il a une deuxième utilité qui a été reconnue, je crois, je l'ai vu qu'on pouvait aussi l'utiliser pour ça, c'était effectivement, c'est du lait de magnésium.
Donc quand je vous dis magnésium, vous pensez à minéraux et effectivement, bah voilà, ça a la propriété d'absorber tout ce qui est gras, enfin sébum en fait. Donc ça se présente comme ceci. Là c'est une bouteille de, je crois 500 ml, donc c'est une... Oh, non, 355 ml. Et ça, en regardant à droite à gauche sur internet, il y en a qui disaient que ça faisait presque 1 an. Donc ça se conserve à température ambiante, parce que j'ai vu qu'il y a des gens qui le mettaient au frigo. Ça s'appelle lait de magnésium, mais c'est pas du lait. C'est parce que ça a l'aspect, ils appellent ça comme ça, parce que ça a l'aspect de lait, c'est blanc comme ça. Mais ça ne se conserve absolument pas au frigo. Donc je l'applique avec un coton. Et je peux vous... Oh, vous avez une rose plus sur mes cheveux blancs. Et je peux vous assurer que ce produit-là, en fin de journée, si j'y pense, il faut que je vous mette mon teint en fin de journée pour vous montrer, je vous dis pas de conneries. Et je vous dis pas de conneries, mon teint, il est mat comme en début de journée. Sachant qu'en ce moment il fait une trentaine de degrés sur Paris et que d'habitude aussi à ces températures là, soit je me maquille pas, soit je me maquille, je ressemble pardon, à une plaque d'huile. Ça c'est vraiment le produit qui sauve ma peau quand il fait très chaud. Et ça peut être super intéressant pour les filles qui ont les peaux grasses, encore plus grasses que la mienne, parce que c'est vrai qu'en été, et même je veux dire au tournant de l'année, ça peut devenir problématique de se maquiller quand on a une peau mixte à grasse, puisque dès qu'elle commence à briller, ça fait un aspect de peau qui est pas propre, alors qu'on est propre puisqu'on se lave. C'est censé te laver tous les jours normalement. Et voilà, c'est pas joli, le maquillage il tient pas, le blush il tient pas, enfin il n'y a rien qui tient dessus. Donc voilà, donc ça peut être une solution pour vraiment pour les peaux mixtes à grasse. Ça coûte, moi je l'ai payé combien? Je crois 7 €. Sachant que j'ai acheté une base il n'y a pas longtemps, j'étais dégoûtée, je viens juste de lâcher une base qui coûtait 15 € et qui est pas super top, donc voilà. Donc ceci, donc par contre il faut bien le secouer. Voilà, il faut bien le secouer. Moi je l'applique, alors il y en a qui l'appliquent au pinceau, vous savez les pinceaux plats de fond de teint, moi j'aime pas ces pinceaux là, je préfère l'utiliser avec un coton parce que moi c'est hygiénique, je jette mon coton après, il n'y a pas de souci de bouton parce que j'ai vu en l'achetant il y avait des commentaires, puis il y en a qui disaient oui j'utilise un pinceau à maquillage mais j'ai eu plein de boutons, on se produit de la merde. Je pense qu'elle va avoir un souci d'hygiène avec son pinceau. Je pense que si elle lave son pinceau elle aura plus de problème de boutons, c'est pareil, il y a plein de nanas qui ne savent pas qu'il faut nettoyer son pinceau. Donc voilà, ça fait comme un lait. Donc je viens l'appliquer comme ça, en tapotant. Voilà, je tapote. Moi je le mets sur tout le visage parce que j'ai des grosses brillances sur la zone T, mais mon visage il est souvent gras partout en fait. Donc par contre, les peaux normales à sèche, vous oubliez ce produit. Hein. C'est même pas la peine d'essayer. Hein. Parce que là ça va vous défoncer la peau. Voilà. À la limite, la personne qui a juste des brillants sur la zone T, vous l'appliquez juste sur les zones où vous allez briller. Mais pour les personnes qui ont la peau bien mixte, voire très grasse, vous pouvez y aller sur tout le visage, vous tamponnez comme ça. Alors des fois, quand vous en mettez un peu trop, ça va vous faire un peu des traces blanches, mais ça vous inquiétez pas, quand vous allez appliquer le fond de teint ça va partir. Au pire, ce que je fais, moi je me spray un coup d'eau sur le visage quand ça arrive et ça enlève cet aspect un peu blanchâtre. Donc voilà, donc je sais pas quelle heure il est là. What time is it? Il est tard en fait, il est midi 20, merde. Il est midi 20, faut que j'y pense, vraiment j'y pense. Vous voyez, ça fait un peu des traces blanchâtres, hein. Ça fait genre, oh tu t'es poudré le teint. Tu aimes bien ma nouvelle poudre de teint ou pas? Et voilà, donc j'insiste bien sur les ailes du nez. Voilà, donc en plus ça dure longtemps puisque vous avez vu, j'ai pris un coton pour faire tout le visage. Donc voilà, donc ce produit là, il est top. Voilà. J'attends que ça sèche un peu, je vais faire mon teint. Je vais mettre mon fond de teint puis je vais vous montrer comment ça va parce que là, vous devez dire mais putain bien elle a une trace blanche sur la gueule, qu'est-ce que c'est fait? Donc en ce moment je finis ma CC crème que j'avais acheté il n'y a pas longtemps. Si je l'ai acheté, ouais, je sais plus. Et j'essaie de finir mes produits de teint, j'ai pas mal de produits de teint. Bon, faut que j'arrête de me regarder parce que j'arrête pas d'avoir la gueule blanche. Je mixe ça
avec ce fond de teint là. C'est un fond de teint de chez NYX. Alors, j'aime pas l'effet qu'il fait. En fait, il fait un peu trop glowy pour moi. Pourtant, c'est marqué Stay Matte. Mais bon, il coûte pas très cher. Je crois qu'il coûte aux alentours de 7 euros. Donc, je vais utiliser ça, mais j'aime pas le rendu en fait. Le produit en lui-même, il est bien. Donc, je vais faire mon mélange sur ma plaque à mélange. Hein. Allez, c'est parti. Mon mélange est prêt. Donc, je mets pas. Vous allez vous dire, putain, ça fait des sacrés travaux. Ça fait pas ça. Mais en fait, j'ai remarqué quand on fait des vidéos sur des produits, on a une tendance à avoir la main lourde. Je sais pas pourquoi. C'est un truc de fou. Tu mets 3 fois plus de produits que d'habitude, alors que dans la vraie vie, t'en mets 3 fois moins. Donc voilà. Je vais m'essuyer les mains parce que je vais choper mon pinceau à fond de teint qui est là. C'est le, comme d'hab, le F80 de chez Sigma. C'est un de mes pinceaux préférés. Donc voilà, je vais venir. Là, même le fond de teint, voilà, j'en ai mis plus que d'habitude. C'est incroyable. La CC crème, je pense pas que je la rachèterai parce qu'en fait elle est trop claire, même la plus foncée est trop claire, c'est dommage parce que j'aimais bien. J'ai pas encore racheté parce que d'habitude je mets pas trop de fond de teint en été parce que quand nous partons en vacances entre la piscine et la plage, je vois pas trop l'intérêt de se mettre du fond de teint. Hein. Pas chacun fait ce qu'il veut, mais bon voilà. Puis dès qu'on prend des couleurs, on a quand même un teint plus joli. Donc je sais pas, peut-être racheter une bébé crème. J'avais bien aimé la bébé crème de chez Je Mets. Je crois qu'ils l'ont sorti en version vraiment pour peau plus mixte, donc j'aimerais bien la tester. Et ils ont sorti la version bronze, je sais plus quoi là, qui a l'air pas mal. Je vais opter pour ça. En tout cas, il faut que je trouve un truc avec un SPF parce que voilà. Et parce que je suis mat, que je ne peux pas protéger sa peau, ça fait une grosse connerie encore. Un poil de pinceau. Donc voilà, vous voyez le rendu du fond de teint, enfin, il y en a qui adorent ça, le côté glowy. Moi j'ai du mal parce que déjà, de base j'ai une peau mixte à grasse, t'as pas envie forcément d'avoir ce côté là, t'es plutôt attiré par des fonds de teint qui sont bien mat et quitte à faire ses lumières après, parce que moi j'aime bien faire mes lumières, avoir un peu de lumière sur le visage, mais ouais, donc ce fond de teint là, si vous cherchez un fond de teint qui a une tenue pas trop mal, mais qui a un fini un peu glowy, le NYX il est pas mal. C'est celui-là, c'est le Stay Matte But Not Flat Liquid Foundation. Et moi ma teinte, sachant que je suis NSU45 chez MAC, là c'est le 15 Chestnut qui est un peu foncé. J'avais fait parce que c'est chiant de choisir un fond de teint sur le net. Donc voilà, vous voyez les traces blanches que j'avais sur le visage ont complètement disparu. Putain, je parais vachement claire à la caméra, alors que je suis pas du tout claire, c'est tombé quoi. Donc voilà, la première partie de la vidéo est finie, donc c'était la partie du matin, je vous retrouve pour la partie 2. Là on est le soir, il est, je crois, j'avais regardé à la montée il n'y a pas longtemps, 23h40, donc je vais vous montrer mon teint, parce que j'y pense là en fait pour vous montrer par rapport à ce que je vous disais ce matin, la base et tout. Donc là je vais vous montrer de près. Donc je n'ai fait aucune retouche, je vous promets que je n'ai fait aucune retouche, et donc à part une... Et en plus c'est la lumière qui tape dessus, j'ai pas, vous voyez comment mon teint il est. Voilà, j'ai juste un tout début de brillance, sachant que je me suis maquillée, il devait être je crois midi et demi, il est 23h40, donc voilà. Il a fait très chaud aujourd'hui, il a fait 35 sur Paris, donc voilà. Donc le soir, ce que je fais, moi je me démaquille. Alors en ce moment,
Je réutilise cette huile démaquillante. Moi je me démaquille qu'à l'huile parce que c'est ce qui me convient le mieux. C'est ce qui enlève le plus de choses du premier coup. Si par hasard il reste des traces, des fois ça arrive de... Vous savez, de crayons, souvent les crayons turquoise ou très flashy, c'est des fois difficile parce qu'on frotte notre... Enfin, on n'ose pas frotter fort, donc j'utilise un coton-tige et de l'eau micellaire. Mais sinon ça décolle tout. Sinon j'utilise d'habitude aussi de l'huile de coco qu'on trouve en boutique bio, mais j'en ai plus. Et du coup j'ai racheté ça un peu en urgence une dernière minute parce que j'avais plus rien pour me démaquiller le soir, donc voilà. Cette huile là, ceci dit, est très bien, mais elle n'est pas bio, hein, je peux la trouver en grande surface. Non, l'huile de coco démaquille parfaitement aussi bien que ceci. Donc voilà, je vais démaquiller comme ça. Ensuite, je viens, comme je vous disais, laver mon visage. Après, je le fais le soir parce que avec la chaleur et tout, pour enlever, pour bien purifier ma peau. J'utilise, là c'est un savon bio qui est à base d'argile. Donc c'est vraiment destiné aux peaux mixtes à grasse puisque l'argile a la propriété d'absorber les brillances et de purifier la peau. Donc je viens appliquer après comme un... Oups, c'est mon huile que j'ai fait tomber. Comme un savon tout à fait classique liquide. Un soir sur deux, j'y ajoute ceci. Donc ça c'est super, c'est Sephora qui commercialise ça. C'est la poudre exfoliante métamorphose. Donc en fait c'est de la poudre que vous pouvez ajouter dans votre savon quotidiennement. Moi je le fais un jour sur deux parce que j'estime que ma peau n'a pas besoin d'être décapée tous les jours. Après je sais qu'il y en a qui l'utilisent tous les jours. Moi je préfère pas parce que plus vous décapez votre peau et plus elle va avoir une réaction de défense et va sécréter plus de sébum qu'il ne leur faut. Donc voilà, un soir sur deux. Donc là c'est le soir où je l'utilise. Ensuite, je sèche mon visage et je rapplique un peu de ma brume d'eau d'arbre à thé. Et ensuite, je viens appliquer ma crème de nuit. Donc ça, j'utilise celle-ci. C'est une crème de nuit de la marque Forever. Alors cette marque-là, vous l'avez que par... pas par correspondance, mais ça marche, ça fonctionne un peu comme... je sais plus comment on dit ça. Ça fonctionne en gros comme des réunions Tupperware, tout ça. C'est des trucs que vous pouvez connaître via des réunions, on vous présente les produits. Moi j'ai la chance qu'un collègue est devenu représentant de la marque et du coup elle est venue faire une vente directement au boulot et j'ai voulu tester cette crème là qui alors c'est que des produits à base d'aloe vera et cette crème là elle est juste géniale. Je vous en parlerai un peu plus si vous voulez, si ça vous intéresse. Je compte acheter d'autres produits de la marque, notamment le sérum qui a l'air super top. Je me rappelle plus combien ça coûte je crois une trentaine d'euros, mais vous avez 57 grammes et c'est fabriqué aux États-Unis, tiens donc je l'ai pas vu. Et vu la quantité que vous mettez, je pense qu'elle va me durer une éternité, donc du coup j'en mets aussi sur le cou, j'en profite et tout. Et je peux vous dire que ma peau le matin elle est super belle, elle est lumineuse, elle est vraiment très bien hydratée, franchement elle est nickel depuis que je l'utilise. Donc je vous le recommande, je vous mettrai des liens, voilà. Voilà, donc on est parti pour se démaquiller. La face. Ah oui, j'utilise aussi pour venir émulsionner gant de toilette, donc je change tous les 2 soirs. Parce que le gant de toilette est un nid à bactéries par définition, donc je fais très attention à ça, je change tous les 2 soirs. Donc je vous laisse imaginer le stock de gants de toilette que j'ai, j'ai énormément. Donc voilà, c'est parti, je vais enlever mes petites lunettes. Oui, je suis porteuse de lunettes pour ceux qui ne le savent pas en fait. Découvert, elle porte des lunettes en fait. Oh mon dieu, nous a menti. Voilà, allez c'est parti. Donc c'est parti, démaquillage. Je mets 2 pompes en général. Donc là j'ai fini de me nettoyer le visage, ça fait trop de bien, surtout dans cette chaleur. Voilà voilà.
Donc je vais venir resprayer un petit coup. Je suis vraiment dingue de ce produit. Je vais laisser sécher puis je vais venir appliquer ma petite crème de nuit. Alors donc je mets ça et vous allez voir que je fais tout mon visage avec. Voilà, donc ça clôture la journée. Demain je vous ferai, parce que le dimanche je fais souvent mes soins, c'est-à-dire plus spécifiques, gommage et masque. Et voilà, ça clôturera ma routine complète pommade, peau mixte et grasse. Voilà, je vous dis à demain. Coucou les filles, alors je vous retrouve pour la fin de ma routine spéciale peau mixte à grasse. On est dimanche matin. Et qu'est-ce que je fais le dimanche matin, ou ça arrive que je le fasse le samedi, je fais mon gommage et suivi d'un masque. Et puis après je réhydrate ma peau parce que donc, quand vous la stimuler, elle a une tendance un petit peu à réagir en sécrétant du sébum. Donc je commence toujours par mon gommage, c'est parti. Dimanche aussi j'en profite pour me faire retoucher l'épilation au niveau des sourcils. Et puis c'est tout. Ensuite, je vais venir poser mon masque. Donc, c'est un masque de la marque Cattier. J'aime beaucoup cette marque. Elle est pas très chère. Elle est très bien. Je crois que je vais tester. Alors, ils font une crème pour peau mixte à grasse sous forme de crème très légère. Et je pense que je vais la tester. Donc, le masque, c'est un masque purifiant. Menthe arbratée. Donc, je vais le poser. Et moi, je le laisse sécher. Et après, je rince le tout. Je le secoue parce que il y a toujours un peu d'eau dedans et ça. Donc voilà tout de verre vêtu. Je vous retrouve après quand c'est sec. Voilà, donc là je suis venue rincer mon masque après qu'il soit sec. Moi je le laisse poser jusqu'à temps qu'il soit sec. Après certaines peaux ne nécessitent pas, mais moi ça la dessèche pas au point que je ne le laisse pas poser. Bah voilà, donc ceci clôture ma routine soin de la peau, enfin soin du visage, pardon, je me la parle. Donc j'espère que cette routine vous aura plu et intéressé. J'espère que les quelques petites astuces pourront vous aider. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire si vous en avez. Je réponds aux commentaires. Et puis si vous avez aussi des produits à me suggérer pour tout ce qui est soins, n'hésitez pas aussi à me les mettre parce que des fois on fait des jolies découvertes. Donc voilà, je vais vous laisser maintenant et puis je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à tout à l'heure dans une autre vidéo.